Alors, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, c'est une méthode qui est issue du monde médical, qui a été mise en œuvre dans les années 80 dans les pays anglo-saxons, qui a commencé à être mise en œuvre en France dans les années 90 par la ANAS et ensuite par la Haute Autorité de Santé, qui a mené de nombreuses conférences de consensus, tout en faisant évoluer la méthode, puisqu'on est passé de la conférence de consensus à l'audition publique, à des recommandations pour les bonnes pratiques cliniques, c'est-à-dire en faisant évoluer à chaque fois la méthode au gré des limites constatées et au gré des difficultés constatées et des types de questions à résoudre. C'est vrai que lorsqu'on résout une question purement médicale ou purement scientifique, quelle est la bonne pratique pour soigner telle ou telle pathologie, c'est pas la même chose que lorsqu'on traite une question que j'avais eu à traiter à la demande de la Haute Autorité de Santé, qui était la prise en charge des psychopathes, où on a à la fois des aspects médicaux, des aspects sociaux, des aspects de politique publique. Donc cette méthode a évolué au fil du temps et là nous devons transposer cette méthode à un domaine qui n'est pas habituel. Nous avons déjà fait un certain nombre de tentatives pour l'appliquer à des domaines qui n'étaient pas habituels. Ça a été fait dans le domaine judiciaire puisqu'il y a eu une conférence de consensus sur l'expertise en matière civile à la Cour de cassation en 2006, mais qui est une conférence de consensus qui était plutôt restée entre spécialistes. Nous avons mis en place une conférence de consensus en 2007 lorsque j'étais présidente de la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale sur les sans-abri, et ça s'appelait Sortir de la rue. Et d'ailleurs, le président du jury de cette conférence était Jean-Marie Delarue, qui est ici présent avant qu'il ne soit nommé contrôleur général des lieux de privation de liberté. Nous avons inventé d'une certaine manière la transposition de cette méthode de travail à un champ qui est assez nouveau, puisqu'il met en jeu à la fois des données scientifiques, des aspects de politique publique, et qui met en jeu de nombreux acteurs. De nombreux travaux, comme vous l'avez dit, ont été menés à l'étranger, quelques travaux ont été menés en France et beaucoup des auteurs de ces travaux sont dans la salle. Il y a eu de nombreux rapports sur ces questions dont on n'a pas toujours tiré les conséquences. Donc cette adaptation est d'autant plus nécessaire qu'on n'est pas confronté au même problème que dans le milieu médical, où effectivement beaucoup de règles qui avaient été imposées résultaient du fait qu'il fallait éviter les conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, par exemple. Nous ne sommes pas du tout dans la même configuration. Nous avons plusieurs objectifs. Un objectif de mise à plat des connaissances, comme vous l'avez indiqué, en identifiant à chaque fois la solidité des preuves dont nous disposons, la solidité des preuves scientifiques. Nous avons à faire l'inventaire des bonnes pratiques en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles les bonnes pratiques qui existent dans de nombreux endroits en France n'ont pas toujours fait l'objet d'une politique publique, c'est-à-dire comment on fait en sorte de généraliser de bonnes expérimentations, de bonnes pratiques pour en faire des politiques publiques, et on a à rechercher un consensus à partir de ce qu'on sait avec certitude, et aussi un consensus sur ce qu'on ne sait pas aujourd'hui et ce qu'on a besoin de mieux savoir. Alors, la méthode, c'est d'abord un promoteur, et le promoteur, c'est en l'espèce le ministère de la Justice, la ministre de la Justice, qui a choisi les membres du comité d'organisation en veillant à la pluridisciplinarité et à la diversité. Ce comité d'organisation, il a pour mission de définir les questions précises qui vont être posées aux experts. Il a pour mission de superviser la synthèse bibliographique qui sera faite sur les recherches et les données dont on dispose à la fois en France et à l'étranger. Il a pour mission d'identifier les experts qui seront entendus lors de l'audition publique. Et quand je parle d'experts, ce n'est pas seulement les experts scientifiques, les chercheurs, etc. C'est toutes les personnes de la société civile
qui ont quelque chose à dire à une place ou à une autre sur ces questions de prévention de la récidive. Et enfin, il aura à choisir les membres du jury, le président du jury et les membres du jury de consensus qui se réunira à l'issue de l'audition publique. Donc le calendrier, comme vous l'avez dit Madame la Ministre, le comité d'organisation va se réunir pour définir l'ensemble des questions, pour choisir le jury et pour choisir les experts, jusqu'à une audition publique qui aura lieu dans le courant du mois de février, et une audition publique qui doit être un triple exercice, je dirais. C'est d'abord une conférence scientifique avec tous les attributs d'une conférence scientifique, c'est-à-dire qui établit un certain nombre de données avec un degré plus ou moins important de preuve. C'est aussi un débat démocratique, c'est-à-dire lors de cette conférence publique, eh bien, à la fois le jury peut poser des questions, mais également les personnes, le public peut poser des questions aux experts qui seront présents. Et enfin, c'est un débat qui s'apparente aussi au modèle judiciaire, puisqu'il s'agit d'un jury qui va décider après avoir été, je l'espère, totalement éclairé par ce qu'il aura entendu. Donc voilà, et le jury sera choisi en faisant une large place à la société civile, une société civile éclairée, mais à la société civile et à également des personnes qui ont des compétences dans le domaine de l'éthique, de l'économique, du juridique et qui ont une expérience dans ces différents domaines. Donc voilà, moi je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui parce que ce sera un travail collectif. Une conférence de consensus est un pari sur l'intelligence collective, peu importe, et on pourra toujours discuter à l'infini de la composition du comité d'organisation ou de la composition du jury. Sur les listes de noms, on pourra toujours discuter à l'infini. Il me semble que c'est vraiment un pari sur l'intelligence collective, et quand on met 20 personnes ensemble dans une pièce, en respectant à la fois la pluridisciplinarité, la diversité des expériences, il en ressort une forme de consensus qui doit pouvoir servir de base à ce que feront par la suite le gouvernement et les parlementaires qui auront à légiférer sur ces questions. Donc, nous essaierons de dire de manière apaisée, je l'espère, tout ce que nous savons aujourd'hui sur ces questions et aussi tout ce que nous ne savons pas, de telle sorte que non seulement les spécialistes en soient éclairés, mais aussi le grand public soit peut-être un peu plus éclairé sur des questions qui font l'objet souvent de controverses, peut-être en partie inutiles compte tenu de ce que nous savons déjà sur ces questions.